Chrétiens audacieux, un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Salut Aline. Salut Rebecca, bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Nous vous retrouvons aujourd'hui alors que nous sommes dans un cadre un peu spécial. Nous sommes à la journée annuelle de Portes Ouvertes à Yverdon. Oui Aline, et nous sommes en compagnie de l'un des orateurs de la journée qui s'appelle Fred et avec qui on va discuter de ce qu'on peut faire pour soutenir les chrétiens persécutés et plus spécifiquement grâce à son expérience de la manière dont il est possible de répondre à la violence par l'amour, notamment par les arts. Alors bienvenue Fred, merci d'être avec nous. Alors Fred Williams, tu es un pasteur nigérian et un militant pour la paix. Tu as été poussé à t'engager personnellement en faveur des chrétiens qui souffrent pour leur foi. Oui, parce que moi j'ai entendu parler de l'histoire de Fred qui a été lui-même une victime de la persécution alors qu'il était pasteur, implantateur d'église au Nigeria, à Jos. Dans l'état du Plateau, c'est la région dans laquelle il y a beaucoup de violence envers les chrétiens et il y a 25 ans, l'église du pasteur Fred a été attaquée. Il y a eu énormément de victimes et lui, alors à l'époque, il n'était pas dans le village au moment de l'attaque, mais il est revenu et puis il a vu énormément de personnes de son église attaquées, tuées, blessées et puis il a décidé d'armer son église pour se défendre. Mais plus tard, le Seigneur t'a convaincu, Fred, d'aimer tes ennemis et de répondre à la violence par l'amour. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de comment tout ça a commencé et du projet que tu as développé, ce projet Love Back? So when the militants attacked, and let me paint a picture for you. When they're attacking, they're Quand les shouting militants Allahu attaquent, Akbar. Ils hurlent Allahu Akbar, Dieu est grand. So as they were shouting Allahu Akbar, I led the Christians to shout Hallelujah. Moi, je conduisais les chrétiens à crier en retour Alléluia. So imagine people shouting Allahu Akbar on one side and then the Christians saying Hallelujah. Imaginez d'un côté Allahu Akbar, de l'autre Alléluia. And then I pointed my rifle at them and I hated them. I was angry and I swore at them while I was saying Hallelujah. Et alors je les pointais avec mon arme et avec haine en leur disant Alléluia. And then the Lord asked me, you want to shoot the people that Christ died for? Et le Seigneur m'a montré, tu veux tuer ceux pour lesquels le Christ est mort. And my crisis began right there. Not just were we being attacked. Now the Lord is telling me, I want to shoot those who Christ died for. Et c'est là-dedans, dans cette crise, que ça a commencé, quand le Seigneur m'a dit, tu veux vraiment tirer sur ceux pour lesquels je suis mort. And at that moment, Et à the ce Lord moment, spoke to my heart. le Seigneur a parlé à mon cœur. Love is more violent than terror. Il m'a dit que l'amour avait plus de violence que la terreur. And that's where the idea of not to fight back, but to love back Et came. c'est là qu'est venue cette idée de ne pas rendre la violence pour la violence, mais l'amour pour la violence. And so since that time, I still shoot, but I shoot with my camera. Et maintenant, je fais toujours des shootings, des prises, mais c'est des prises avec mon appareil photo. So I tell people, drop your gun and pick up a camera, drop your gun and pick up a pen, pick up a microphone. Alors j'ai dit aux gens, jetez vos armes, prenez des appareils photo, des stylos, des caméras. Love is more violent than terror. L'amour porte plus de violence que la terreur. And so Love Back was me looking for a creative way. And there's a story behind the Love Back journey. Et Love Back, le nom du projet, c'est une réponse créative. Et il y a une histoire derrière ça. A 12-year-old girl saw some of the work we were doing in the UK. Une petite fille de 12 ans en Angleterre a vu le travail que nous faisions. I'm Nigerian, but I was born in the UK. Je suis nigérian, mais je suis né en Angleterre. So I regularly share the photos and the pictures of what is happening in Nigeria, in the UK. Et là-bas, en Angleterre, je partage régulièrement les photos de ce qui se passe au Nigeria. So this white 12-year-old girl saw some of our photos and decided to tape up her mouth. Et cette petite fille blanche de 12 ans a vu certaines de nos photos et en réponse à ça, elle s'est mis du scotch sur la bouche. She refuses to speak for 24 hours with a huge tape on her mouth. Pendant 24 heures, elle a refusé d'ouvrir la bouche avec ce scotch sur sa bouche. Her father described what happened to me because I was complaining to him. Her father is a friend of mine. Son père m'a décrit ce qui s'était passé parce qu'il s'est plaint de moi. Il s'est plaint à moi, c'est un de mes amis.
I was saying, why are the Christians in the UK not responding to the Christians in northern Nigeria? En fait, je m'étais plaint à lui parce que je disais, mais pourquoi est-ce que les gens en Angleterre ne répondent pas à ce qui se passe au Nigeria? And her father said, see what my daughter did. She taped up her mouth and refused to speak. Il m'a dit, vois ce qu'a fait ma fille. Elle s'est scotché la bouche et a refusé de parler. The whole of Saturday, and then she goes to bed with a huge black tape on her mouth. Et jusqu'au samedi, elle est même allée se coucher avec un gros scotch noir sur sa bouche. Then on Sunday morning, goes to church and refuses to speak. Le dimanche matin, elle s'est rendue dans son église et a refusé de parler. And then everybody in church gathers around her. Why are you allowing a tape on your daughter's mouth? This is child abuse. Et les gens se sont rassemblés autour d'elle et autour de son père. Elle a dit, mais pourquoi est-ce que tu permets à ta fille d'avoir du scotch sur elle? C'est de l'abus pour les enfants. Why is her mouth taped and she would not answer? Pourquoi est-ce qu'elle a du scotch sur sa bouche et qu'elle ne répond pas? Until everybody in the church gathered around her and say, explain to us why. Jusqu'à ce que tout le monde dans l'église se soit rassemblé autour d'elle et a demandé, explique-nous pourquoi. Then the 12-year-old girl removed the tape from her mouth. Cette petite fille de 12 ans a alors retiré le scotch de sa bouche. She said, I want to be a voice for the voiceless. Elle a dit, je veux être une voix pour les sans-voix. I want to help the widows and the orphans in Jos Plateau State. Je veux aider les veufs et les orphelins du plateau de Jos au Nigeria. Help me to help them. Aidez-moi à les aider. And people saw that and they began to empty their pocket with tears. Les gens ont vu ça, ils ont vidé leurs poches et ont pleuré. Our school heard about it, not a Christian school. Une école, pas une école chrétienne, a entendu parler de cette histoire. Teachers and students, people began to just give towards the project. Les professeurs, les élèves ont commencé à donner pour le projet. She raised thousands of pounds. She was able to buy 6 boxes of supplies and toys for orphans and widows in Nigeria. Elle a récolté des milliers de pounds et elle a été capable d'amener 6 grosses boîtes avec des fournitures et des jouets pour les enfants du Nigeria. If a 12-year-old girl can use tape on her mouth and inspire so much change, Si une petite fille de 12 ans, avec seulement du scotch sur la bouche, peut inspirer un tel changement, then I have no excuse. I must use my phone. alors j'ai aucune excuse, je vais aussi utiliser mon I téléphone. must use my voice. Je vais utiliser ma voix. And that's where my inspiration comes from. Et c'est de là dont vient mon inspiration. Everybody can make a difference. Tout le monde peut faire une No différence. matter how young, old. Peu importe votre jeunesse, votre vieillesse. So now we use dance, we use theater, we use short films, we use any kind of creative community shaping tool to make a difference. Par la danse, le théâtre, les vidéos, quel que soit l'outil créatif, nous utilisons cela pour dénoncer la cause. Merci beaucoup, Fred. C'est vrai que ce témoignage de cette fille, c'est tellement beau. Et je pense que ça nous montre combien chacun d'entre nous, à notre niveau, on peut utiliser les talents que Dieu nous a donnés en faveur de nos frères et sœurs persécutés. C'est vrai que toi, Fred, tu utilises depuis, tu as déposé les armes, mais tu utilises depuis la vidéo, le cinéma et tout ça. Est-ce qu'en Suisse ou dans les pays occidentaux où ces films sont projetés, quelle réaction est-ce que ça provoque? Comment c'est perçu, accepté? Alors, tu as donné l'exemple de cette fille de 12 ans, mais plus largement, parce que ces films, ils sont vus largement, j'imagine. Cinema and music, La musique et le cinéma, theater and performance le théâtre et les arts de scène. is a very powerful way to shape society. C'est vraiment des outils puissants pour façonner la société. So every time I travel now, I use my phone and my cameras and I capture some of these inspiring stories. Maintenant, dans tous mes voyages, je prends mon téléphone, ma caméra et je prends des captures de ces moments-là. The 12-year-old girl that was so inspired to act was because she saw some photos. Cette petite fille qui a été tellement inspirée pour s'engager, c'est à partir de photos qu'elle l'a fait. Well, an engineer friend of mine also saw some photos and he told me that, oh, we know how to install solar panels. Un de mes amis ingénieurs, aussi en voyant ces photos, s'est dit « Mais nous, on sait installer des panneaux solaires. Now we're on our third village installing solar panels. » Maintenant, c'est notre 3e village dans lequel on a pu installer ces panneaux solaires. Because somebody saw some photos and heard a story. Parce que des gens ont vu une photo et ont entendu une histoire. So I told them, I said, people go 10 kilometers, 15 kilometers to charge their phones. Et là-bas, les gens peuvent marcher 10 à 15 kilomètres seulement pour charger leur téléphone. So we interview them and then we lay the interview with music
and they just share their stories. Alors, on leur pose des questions dans des interviews, on met de la musique et on passe ce moment-là avec eux. I have multiple stories I could tell you. Right now, we're building a school in a Fulani village. Et je peux vous raconter de nombreuses histoires. L'une d'entre elles est qu'on a construit une école dans un village de Peul. That happened because someone saw some of our photos and we were inspired to go to that village after installing solar for Christians. Et ça s'est passé parce que quelqu'un a vu certaines des photos où on installait les panneaux solaires pour des chrétiens. The Lord asked me, what about the Fulanis? Et le Seigneur m'a demandé, et alors, à propos des Peuls, How come you love only the Christians and not the Fulanis? pourquoi est-ce que tu n'aimes que les chrétiens et pas aussi les Peuls? And the Lord painted a picture for me, and I saw ourselves installing solar in a Fulani village, and we went to do the same. Et c'est comme si le Seigneur avait peint une image pour moi où je me voyais en train de travailler pour les Peuls. On the back of installing the solar panels, the Lord touched my heart and showed me hatred in my heart for the Fulanis. Et ce qui s'est passé quand il m'a montré cette image, il m'a montré mon cœur et il m'a montré combien mon cœur était plein de haine envers les Peuls. That story for another time, but to cut a long story short, C'est une histoire pour une autre fois. Alors allons à l'essentiel. as we began to install the solar, the Fulani people held me Quand on a commencé à installer les panneaux solaires, les Peuls m'ont retenu and began to pray for me. et ont commencé à prier pour moi. And I captured photos and videos, and they asked, we have 300 children here who don't go to school. Can you teach my children? Et puis, alors qu'on installait ces panneaux solaires, et ils m'ont dit, on a 300 enfants qui sont ici, qui n'ont pas d'école. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Last week, I was in the Fulani village. We're at the foundation stage of building a school for the Fulanis as well as the surrounding communities. Et c'est pour ça que dans ce village, on a fait une école pour les Peuls, mais aussi les communautés environnantes. Just from showing a small video of 5 minutes. Et ça a commencé en montrant une fois une petite vidéo de 5 minutes. It's one thing to talk about it, it's another thing to show it. C'est une chose de parler, c'est une autre de montrer. That's how powerful media is. We are meant to shine the light virtually, visually, and verbally. Et les médias sont vraiment puissants. Ils nous permettent de briller la lumière virtuellement, visuellement. I could go on and on, but next question. Voilà, on va passer à la prochaine question. C'est vrai que pour terminer, Fred, tu parles des interviews que tu donnes, du fait que chacun justement peut s'engager, de l'impact que peut avoir une photo dans ta situation ou le fait d'avoir parlé de la situation par rapport aux chrétiens persécutés. Peut-être que c'est aussi une question que se posent nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun depuis la Suisse, par exemple, pour sensibiliser à la persécution des chrétiens? Est-ce que tu as d'autres idées? Alors toi, tu es un vidéaste, tu as des talents artistiques comme ça. I think every one of us has a unique voice. Je pense que chacun d'entre nous a une voix unique. I used my camera because I found it more effective than a gun. J'utilise ma caméra parce que c'est plus efficace qu'une pistolet. You have a voice, you can use it. Vous avez une voix, vous pouvez l'utiliser. There's a friend of mine who installs computer and technology, and right now he's bringing together Christian and Muslim communities to live together in peace. J'ai un ami qui est très doué en informatique et il utilise ses compétences informatiques pour rassembler les chrétiens et les musulmans. All of us have people that listen to us. Beaucoup ont des gens qui nous écoutent autour de nous. You can translate this into music if you're a musician, or into policy if you're a government official. Et vous pouvez traduire cela dans votre don, que ce soit la musique ou la politique. I've sat with the British police, I've sat with the government, I've sat in the foreign office. Je me suis assis dans beaucoup d'institutions, la police, le gouvernement. But the most powerful impact I felt is when I show my short videos to friends. Mais l'impact le plus fort que je peux mettre, c'est quand je montre mes vidéos à mes amis. Just this week alone, I've had about 7 people who want to be part of building the school because they saw one of my videos. I just shared it on WhatsApp. Cette semaine seulement, juste en montrant mes vidéos par WhatsApp, 7 personnes ont voulu s'engager dans le projet. Start where you are and use what you have. Commencez là où vous en êtes, utilisez ce que vous avez. You know, the way we all feel pain and fire is different. If there's a bit of fire here, the way you would express it would be different. Express it in your own way.
Vous savez, la manière dont un feu unique brûle en chacun d'entre nous, prenez ce feu et exprimez-le avec votre façon de le faire. Merci beaucoup. C'est tellement vrai que chacun, à son niveau, peut utiliser les talents qu'il a reçus. Moi, j'aimerais m'adresser maintenant à ceux qui nous écoutent sur Spotify, sur Apple Podcasts, etc. Vous, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ce que le témoignage du pasteur Fred vous donne envie d'essayer ou ce que vous faites déjà. Quelle est votre voie à vous? C'est vrai que Portes Ouvertes aussi donne des idées d'action à entreprendre. On trouve par exemple sur notre site internet une pétition à signer qui concerne le Nigeria aussi, dans le cadre de la campagne Afrique unie contre la violence. Le but, c'est de récolter 1 million de signatures. Alors, on est en route. Il y a des signatures qui s'ajoutent tous les jours. Le but, c'est de faire pression sur les gouvernements. On vous met un lien dans la description. Vous pouvez signer cette pétition. Et puis, pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui, cette pétition, on peut la signer en allant sur le stand de info. On peut aussi voyager avec Portes Ouvertes. C'est une façon unique d'aller, de faire une différence, comme on l'a entendu aujourd'hui pour ceux qui sont présents, de montrer à nos frères et sœurs qu'ils ne sont pas seuls. Et pour finir, pour le mot de la fin, j'aimerais vous inviter à repartir avec ce verset qui nous encourage à répondre à la violence et à la haine par l'amour. Ce sont les paroles de Jésus dans Matthieu 5, 43 à 44. Et il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, ce sera le mot ou plutôt le verset de la fin. Et c'est vrai que c'est un verset qui est au cœur, au début de ton ministère, Fred, avec Love Back, de dire on va aimer nos ennemis. Je vous invite aussi à aller regarder les vidéos du pasteur Fred, le projet Love Back, vous le trouvez facilement en tapant une petite recherche. Merci Aline et surtout merci Fred d'avoir partagé ce qui t'anime avec nous et avec tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Fred et quant à nous, on se revoit le mois prochain ou on s'entend le mois prochain dans notre prochain podcast. À bientôt. Bye bye.